Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mes découvertes produits et marques et on fera en fin de vidéo un petit topo sur ma cure SoShape que j'ai commencé depuis 6 jours maintenant. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis sur les différentes choses que j'ai pu relever durant la cure. Tout d'abord, je tenais à vous dire que je n'ai pas pu vous faire de vidéo la semaine dernière, enfin cette semaine, mercredi et vendredi, parce que je n'ai pas eu le temps et je n'étais pas chez moi et j'avais pas les produits nécessaires pour vous faire les vidéos. C'est pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui, donc dimanche, et la fréquence reviendra à nouveau à partir de mercredi, donc vous aurez vous aurez une vidéo mercredi et vendredi comme d'habitude. Je voulais aussi vous dire que quand il y a des changements des changements de vidéo comme la semaine qui vient de passer, je n'ai pas pu faire de vidéo mercredi et vendredi, je communique uniquement sur Instagram. Donc pensez à suivre mon Instagram si vous voulez être au courant de ce qui se passe sur ma chaîne aussi. Voilà, ça c'est dit. Donc on commence tout d'abord par ma découverte produit. Donc j'ai découvert des marques, alors récemment ou pas, mais j'ai voulu garder quelques produits pour faire cette vidéo aujourd'hui. Donc je vais tout d'abord vous parler de la marque Bivouac. Donc c'est une marque française. C'est une marque créée et fabriquée en France. On est sur une philosophie hyper naturelle, c'est naturellement authentique, c'est dédié à l'homme. Alors le concept est dédié à l'homme, par contre des femmes peuvent l'utiliser parce que ce sont des textures hyper douces, c'est hyper naturel. Les senteurs, ce sont des senteurs mixtes aussi, bien que ce soit assez boisé, c'est un peu... en général, le côté boisé, c'est plus pour les hommes, mais là, le nettoyant, du moins, il peut être utilisé par les hommes et par les femmes. Donc, c'est une marque qui a été créée justement pour essayer de se rapprocher le plus possible de la nature. C'est une gamme pour les hommes qui cherchent de l'efficacité, qui cherchent un côté authentique, qui cherchent à avoir des produits bien spécifiques. Alors moi, ce qui m'a un peu surpris quand j'ai ouvert le colis, c'est la taille du nettoyant. Il est assez petit, bien que ce soit du 100 millilitres. Enfin, je trouve que assez petit. Je vous mettrai le prix juste au-dessus. Il me semble que c'est 19 euros le nettoyant. Donc là, on est sur un nettoyant visage pour homme. Comme vous voyez, donc il y a 93,80% d'origine naturelle au niveau des ingrédients. Au niveau des actifs, vous avez de l'eau florale de cyprès, du beurre de karité et de l'huile de graines de sésame. Donc là, on est vraiment sur une super composition. Quand vous regardez derrière, les premiers actifs, ce sont c'est justement l'eau florale. Le floral de cyprès. Enfin, vous avez vraiment une super compo, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet déjà juste pour avoir une idée du concept, vous imprégner un peu de la marque pour se laisser tenter comme moi par un petit produit de la, par un petit produit de la gamme. Donc c'est une belle surprise. Alors juste le point négatif, c'est juste le format. Moi je le trouve assez petit, c'est assez bizarre en fait d'avoir un petit nettoyant comme ça. Je n'ai pas l'habitude, d'habitude j'ai des gros nettoyants. Donc là c'est un petit nettoyant, il en faut vraiment une toute petite quantité. Ça mousse légèrement et puis comme vous voyez la couleur en fait elle est... quand vous le laissez, on a l'impression que c'est biphasé. Je pense que c'est le beurre de karité, le côté riche et le côté aqueux qui doivent se séparer dans le flacon. Mais la texture, elle est hyper agréable, ça mousse pas trop. Et puis surtout, ça laisse une peau mais, hyper bien nettoyée, sans la dessécher. La peau, elle est bien hydratée, bien propre. Et ensuite, vous mettez vos soins par-dessus. Donc vraiment une très belle découverte, j'adore. Donc si le créateur passe par là, j'aime beaucoup le nettoyant, donc je pense que j'essaierai le gel nettoyant par la suite, je vous dirai si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc ça c'est une très belle surprise. Je vous mets toutes les infos juste en dessous, concernant la marque, concernant les prix, concernant tout. Voilà, donc coup de cœur pour ce produit-là, j'aime beaucoup, donc je vais essayer de l'utiliser le soir pendant mon double nettoyage parce que ça nettoie vraiment bien la peau et puis ça a tendance à ne pas décaper, chose
que font certains nettoyants. Celui-là il décape pas du tout et je pense qu'après une huile nettoyante ça peut être vraiment bien pour justement rééquilibrer le pH de la peau et ne pas l'agresser. Je vous recommande vraiment pour les hommes, pour tout type de peau et pour femmes aussi, c'est vraiment bien. Il faut juste se faire à l'odeur. Ce sont des odeurs qu'on n'a pas l'habitude de sentir mais vraiment c'est hyper agréable. Ensuite, je vais vous parler de notre nettoyant, donc c'est la marque Malin Guts. Donc je vous en avais parlé, il me semble, dans une de mes premières vidéos, mais je n'avais pas parlé exactement de produits, mais je vous en avais parlé. Donc cette marque-là, c'est une marque américaine, non si je ne me trompe pas, oui. Donc c'est une marque américaine. Les produits ont été créés justement par Monsieur Malin et Monsieur Guts. Ils se sont associés pour recréer en fait des produits inspirés de pharmacies new-yorkaises d'antan en fait. Et donc ils se centrent vraiment sur le côté minimaliste des produits, donc c'est hyper neutre, hyper simple, voilà, c'est assez sympa je trouve en termes de produits. Donc c'est une gamme de produits mixtes. Et le concept en fait des produits, c'est d'utiliser des actifs bien ciblés pour apporter telle ou telle chose par rapport à votre peau et le maximum de résultats. C'est une marque qui crée des bougies, des soins et des parfums. Donc moi je me suis lancé, comme je vous le disais tout à l'heure, par le nettoyant pour essayer un peu au niveau de la marque. Ce sont des produits bien spécifiques pour respecter les peaux sensibles. Donc toutes les peaux sensibles peuvent utiliser ces produits-là et tout type de peau également et tout âge. Alors moi j'ai décidé de commencer par le nettoyant aux extraits de pamplemousse. Alors c'est particulier parce que ce produit je ne l'aime pas du tout. J'ai pas du tout aimé la texture, j'ai pas du tout aimé le résultat, j'ai pas du tout aimé ce que ça laisse sur la peau. Par contre, je vais en parler en suivant, j'ai acheté un autre produit à côté pour essayer d'aimer la marque parce que je trouve que l'idée est super, les packagings sont top et les autres produits de la gamme, je pense qu'ils sont bien et là, je ne suis pas tombé sur le bon en fait, je n'aime pas du tout. C'est une texture gel, c'est une texture gel, donc ça mousse beaucoup. Par contre, je trouve que ça dessèche complètement la peau et j'ai pas l'impression d'avoir une peau propre juste après avoir utilisé ce produit-là. Donc, en plus, donc c'est du 236 millilitres, donc j'en ai vraiment pour un moment. J'ai tendance à en mettre beaucoup pour le laisser passer. Et par contre, je trouve que c'est hors de prix, donc le nettoyant 236 millilitres, bon, c'est quand même conséquent en termes de contenance. Par contre, il est à 35 €, donc c'est super cher. Celui-ci, c'est sûr, je le rachèterai pas parce que j'aime pas du tout. Par contre, alors moi, ce qui m'a fait rire dans ce produit-là, c'est que déjà, bon, c'est bien de mettre les actifs en gros, au moins on sait que les ingrédients sont pas cachés, on les a vraiment en gros sur le packaging. Par contre, c'est je sais pas si vous voyez, le 0,1% d'extrait naturel de pamplemousse. Alors le 0,1%, je pense qu'il ne sert strictement à rien dans le produit parce que il y aurait 5%, je veux bien, mais là 0,1, je vois pas l'intérêt de le mettre en première ligne sur le packaging. Enfin, je trouve ça assez bizarre. Après, en termes d'odeur, ça sent pas du tout le pamplemousse. Je trouve que ça sent la piscine en fait. Ça sent pas le chlore, mais ça sent l'atmosphère qu'il y a dans les piscines, ce côté ouais, produit chimique quoi. Donc enfin, franchement, j'aime pas du tout, je le rachèterai pas, je le continue à le dire, mais je le rachèterai pas. Mais je voulais quand même vous en parler parce que la marque est bien, je vais vous en parler en suivant parce que le deuxième produit c'est la même marque hein, et celui-ci je l'aime beaucoup. Donc ça, s'il y a des invités qui viennent chez moi, ils essaieront, ils me diront ce qu'ils en pensent. Vous, même si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que enfin, pour moi c'est vraiment l'horreur. C'est la première fois que j'ai un nettoyant aussi peu efficace et que j'aime pas du tout. Et ensuite j'ai découvert donc un autre produit de la marque Malin Guts. C'est la crème pour les mains à l'amande. Alors quand j'ai vu que c'était à l'amande, forcément je l'ai acheté parce que j'adore l'odeur de l'amande, c'est le parfum que j'adore le plus je crois. Celle-ci elle ne colle pas du tout,
Elle est vraiment très très hydratante. Vous avez de la vitamine B5 et vous avez de l'extrait d'amande douce dedans. Voilà, donc que dire de plus, c'est une crème pour les mains, je vais vous montrer la texture. En fait, c'est une texture comme ça. C'est vraiment une texture crème et quand vous l'appliquez, en fait, vous voyez, il y a un aspect un peu mat, j'ai envie de dire, pour quand vous l'appliquez et l'odeur. Enfin, moi, je suis ultra fan. Donc ça, je recommande pour ceux qui veulent découvrir la marque plutôt que ça, parce que ça, c'est nul. Alors par contre, encore une fois, je trouve que c'est une marque qui est assez chère. C'est très minimaliste, ok. Par contre, le prix, il n'est pas minimaliste du tout. Il y a 48 grammes de crème pour 28 euros, donc c'est hyper cher, je trouve, pour une crème pour les mains. On trouve des crèmes pour les mains beaucoup moins chères et tout aussi efficaces. Là, c'est vraiment rapide en termes de produits, donc je voulais vraiment vous montrer ces produits-là. Donc pour le coup de cœur, c'est vraiment ce produit-là, Bivouac. Ça, c'est vraiment une déception pour la marque, parce que la marque, j'avais essayé avec des échantillons d'autres produits. Il y a vraiment des produits qui sont top, comme le masque détox. Si vous avez l'occasion, essayez-le. C'est un masque c'est un peu comme le Dr Brand pour ceux qui connaissent. C'est un masque qui fait de la mousse et qui gonfle en fait sur le visage. Ça permet d'oxygéner le visage, de détoxifier. Donc celui-là, il est vraiment bien. Par contre, nettoyant, oubliez ou essayez-le pour avoir votre propre avis, parce que ça n'est que le mien. Mais non, next, moi j'aime pas du tout. Et celui-ci, que je voulais vous parler de ça pour vous rattraper un peu la marque et pour vous dire que c'est une bonne crème pour les mains, parce que vous ne verrez pas souvent de crème pour les mains dans mes vidéos, mais celle-ci, je voulais quand même en parler. Donc voilà pour ça. Donc maintenant que j'ai parlé des produits, je voulais faire un petit point sur ma cure SoShape que j'ai commencé lundi dernier, donc ça va faire 6 jours. Je voulais faire un point avec vous. Alors, j'ai des avis positifs, j'ai des avis négatifs selon certains critères. Donc tout d'abord, moi, j'ai pas fait exactement comme il était dit dans le petit manuel de SoShape. C'est-à-dire que le matin, j'ai fait mon shaker framboise frappée le matin, donc glacé. Il faut le boire glacé parce que sinon c'est pas très très bon, je trouve. Donc le goût est pas mal au niveau de la framboise frappée. Quand c'est très très frais, il faut mettre des glaçons dedans. C'est hyper bon le matin, ça rebooste un peu. Donc je tenais jusqu'à midi, 1 heure à peu près, parce que après j'avais assez faim. Je trouve que c'est pas assez consistant à mon goût. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus épais, qui tienne beaucoup plus au ventre. Donc ça, petit point négatif, bien que bon, c'est un peu le principe de... ça reste du liquide, donc forcément ça ne tient pas forcément au niveau du ventre, au niveau de l'estomac. Donc framboise frappée, bon. Ensuite le midi, je me faisais mon repas normal. Alors normal, je mangeais très très équilibré parce que je mangeais que des légumes. Je me faisais des grosses salades avec du poulet, je me faisais en dessert un fromage blanc. Enfin, je faisais un repas normal mais équilibré et j'essayais un peu de piocher dans les open food, même si le repas du midi est censé être un repas libre où on a le droit de manger ce qu'on veut. Mais bon, je trouve que ça dommage de manger une pizza, même si on en a envie le midi, alors qu'à côté on essaie de faire attention. Donc bon, ça c'est mon avis sur sur le midi. Et le soir par contre, j'avais hyper faim. Donc je pense que je ne mangeais pas assez au début le midi. Et du coup, j'avais faim pour le repas du soir. Alors, ce que je faisais, c'est que le repas du soir, je me faisais un shaker, donc soupe du jardin ou tomate ou velouté de tomate. Alors, les deux goûts sont assez sympas, mais c'est assez fade, je trouve. Donc, il faut rajouter des épices. N'hésitez pas à rajouter des choses à l'intérieur, donc du persil, du basilic, du poivre, du sel, un tout petit peu si vous voulez. Donc, ça va. Les goûts, c'est assez bien, mais c'est un peu fade. Donc le soir, je me faisais soit l'un soit l'autre. Par contre, à côté, je refaisais une petite salade pour avoir quelque chose de solide, d'un peu plus consistant à me mettre dans le ventre, bien que on est quand même sur des fruits, des légumes et des fruits, parce que je mangeais des fruits aussi, bien que ce soit interdit aussi, enfin interdit entre guillemets dans le manuel parce qu'il y a du sucre. Je ne me privais pas de manger des fruits et le soir je me faisais quand même une petite salade pour avoir quelque chose dans le ventre. Donc tout s'est bien passé, j'ai trouvé les 3 premiers jours assez difficiles parce que là pour le coup j'ai ressenti la faim, donc ça je trouve que c'est assez bien, mais il faut le supporter quand même. Ensuite, le petit bémol en fait que j'ai à apporter à la cure,
c'est uniquement par rapport au shaker en fait. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, toutes les inscriptions commencent à se barrer. Donc je trouve ça assez nul parce que déjà, le shaker, je crois qu'il est à 12 euros si vous l'achetez seul. C'est hyper cher pour la qualité. Vous grattez un peu en fait au niveau des inscriptions et tout s'en va. Donc moi là, au niveau de ma barre la barre en fait qui permet le niveau d'eau que vous allez mettre, il commence à partir. Donc je me dis je vais bientôt plus avoir de témoins de voilà, mais tout se barre en fait. Mais c'est nul. Donc ça, j'ai vu sur Instagram et sur Facebook qu'ils commençaient à mettre en place des nouveaux shakers. Donc j'espère que ça aussi, ça va changer parce que enfin, c'est pourri quoi. Vous voyez? Il y a tout qui part. Donc je les trouve hyper jolis et au final, si toutes les inscriptions se barrent, autant prendre un shaker tout simple et se le faire dans le shaker quoi. Donc bon, ça c'est le gros point négatif, je trouve ça dommage, hein. Pour finir, on va annoncer la perte de poids. Donc après, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, hier je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas chez moi et je n'avais plus de berlingot, donc je l'ai repris aujourd'hui. Donc ça fait 6 jours en tout, mes 7 jours de cure. Donc on va compter allez, 6 jours parce qu'il va me rester des berlingots, donc je vais faire un jour de plus. Après 6 jours de cure, attention, j'ai perdu 3 kilos. Donc pour ça, je suis juste mais super content. Les 3 premiers jours, honnêtement, j'ai senti que j'avais un peu dégonflé. Alors il fait chaud, on a tendance à faire de la rétention d'eau, à gonfler un peu. Et aussi les excès que j'ai pu faire juste avant la cure font qu'on n'est pas forcément bien, on est un peu gonflé. Là, honnêtement, dans le miroir, je vois déjà une différence, même après 3 kilos, parce que je pense que ça draine tellement, ça purifie, ça détoxifie l'organisme que on se sent mieux, on est moins gonflé, on est moins, oui, on a moins ce côté, les calories superflues sont pas là, donc forcément on a moins cet apport en gras qui ne sert à rien. Donc je suis hyper content. Mon challenge de perdre 5 kilos après 15 jours, je pense qu'il sera réalisé parce que là je suis déjà à 3 kilos après 6 jours. Donc c'est juste génial. Je conseille vivement à tous ceux qui veulent perdre, alors pas 20 kilos bien évidemment, mais tous ceux qui veulent perdre 5 kilos à peu près, ou même se rééquilibrer au niveau de leur alimentation, redécouvrir la faim parce ils ont pu le perdre après un régime comme moi. J'ai perdu cette sensation de faim et de satiété. Honnêtement, je vous encourage vraiment à faire cette cure parce que c'est vraiment bien. C'est assez difficile, donc il faut être assez motivé quand même au départ. Mais ça vaut vraiment le coup de l'essayer au moins 5 jours, mais au moins 5 jours pour avoir une idée de ce que c'est et pouvoir s'évaluer pendant ces 5 jours. Et surtout, ça permet de réécouter son corps par rapport à l'alimentation. Donc moi, vraiment, je suis ravi de cette cure-là. Je pense que je vais essayer d'en garder dans mes placards comme de la nourriture classique parce que ça n'est pas non plus un programme uniquement pour maigrir, c'est aussi de l'entretien et c'est aussi une façon de se maintenir en forme. Et je sais qu'en août, il me semble, il va y avoir de nouvelles saveurs, donc j'attends de voir ce que c'est pour refaire une commande. Je vous mettrai en barre d'infos le code promo de 10% pour tous ceux et celles qui sont intéressés pour la cure de 14 jours et de 28 jours. Mercredi, je vous ferai un autre point sur ma curso shape et je vais vous dire ce qu'il va y avoir mercredi comme vidéo. Je vais faire mon premier haul. Alors pour tous ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est un haul, c'est on va dire un déballage d'achat, un déballage de produits, un butin, des trouvailles qu'on a pu faire. Donc j'ai rassemblé toutes ces petites trouvailles que j'ai pu faire et je vais faire mon premier haul. Donc ça sera un haul soins, déco, musique et aussi bon plan pour vous sur internet. C'est un site qui est juste mais génial, donc je vous parle de ça mercredi. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce en l'air pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Elle va être un tout petit peu longue parce que j'ai pas eu de vidéo mercredi, vendredi, donc je compense avec cette vidéo qui est un tout petit peu plus longue aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui s'abonnent de jour en jour à ma chaîne et qui regardent mes vidéos, qui me laissent des commentaires, ça fait vraiment très très plaisir.
Il va se passer des choses à partir de septembre, en fin d'année, etc. avec différentes marques. J'essaye de travailler avec différentes marques pour vous faire plaisir, pour vous faire partager des jeux concours, pour qu'il y ait des événements sur Bordeaux, pour ceux et celles qui sont sur Bordeaux. Donc je vous dis tout ça vraiment quand ça sera beaucoup plus concret. Voilà, ben merci, à mercredi, gros bisous à tous, bye bye.